Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech ce matin, c'est original, une plateforme qui vous propose d'offrir des messages vidéo de célébrités à vos proches pour leur anniversaire, pour n'importe quelle occasion. Et c'est son cofondateur, le cofondateur de Vidéoléo, Nicolas Poulet-Alina, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un précurseur, un acteur important aux États-Unis qui s'appelle Cameo, déjà valorisé, je crois, plus du milliard de dollars. Donc, vous faites à peu près la même chose pour la France, c'est ça? Voilà, exactement. C'est à peu près le même principe que Cameo, donc la vente de vidéos personnalisées, mais cette fois-ci plutôt axée sur le marché français, un marché qui répond aussi très bien à ce concept. Mais ça veut dire que pour quelques dizaines d'euros, on peut aller acheter. Il y a une classification aussi selon l'importance et la valeur des célébrités. On ne paye pas la même somme selon le message et selon la personnalité. Le prix de chaque vidéo, de chaque célébrité est uniquement libre à la célébrité de fixer le prix. Ah oui. Donc c'est pas dépendant de la notoriété, c'est pas Vidéoléo qui a la main sur le prix, c'est vraiment chaque célébrité qui, en fonction du temps qu'elle veut donner à ce concept, eh bien, va fixer son prix. Et des revenus qu'elle veut générer. Et des revenus qu'elle veut générer, mais c'est surtout ça une première barrière pour limiter le nombre de demandes, puisque demain, si une célébrité avec une très forte notoriété arrive avec un prix très bas, eh bien, c'est déjà un peu le cas. Elle sera noyée de messages, elle ne pourra pas remplir toutes les demandes dans les 7 jours qui lui sont impartis pour répondre à chaque demande. Ah, il faut 7 jours. Vous avez, pour les célébrités qui adhèrent à votre système, en fait, ils reçoivent une alerte, j'imagine, sur leur smartphone et ils ont 7 jours pour faire la vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. La célébrité, en fait, a une application smartphone. Depuis l'application, elle va recevoir une notification qui va lui notifier qu'elle a reçu une demande de vidéo. Et dès le premier jour, elle aura 7 jours pour envoyer la demande depuis l'application. Alors, vous avez aujourd'hui 200 célébrités, vous avez réalisé plus de 7000 vidéos en 8 mois. C'est ça. Qu'est-ce qui fonctionne en ce moment? Parce que je vois, il y a des sportifs, il y a des comédiens, il y a des chanteurs. C'est quoi le top 3, tiens, aujourd'hui? Le top 3 des célébrités? Ouais, le top 3 de célébrités, effectivement, en nombre de demandes de vidéos. Aujourd'hui, je pense que ce sera Franck Leboeuf, par exemple, ou Francky Vincent. Enrique Arce, après ça va dépendre de beaucoup de choses. J'ai vu, vous aviez Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, par exemple. Ça a fonctionné avec l'actu, j'imagine. Bien sûr, l'actualité va faire que ça marche plus ou moins bien. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent aussi rapidement, donc c'est pour ça qu'on essaie aussi de s'activer sur le recrutement de célébrités qui vont participer aux Jeux Olympiques. Et on a déjà aussi aujourd'hui pas mal d'athlètes qui vont potentiellement participer aux Jeux Olympiques. Cameo, le leader mondial, récupère un pourcentage de 25%. Est-ce qu'on est du même ordre de votre côté? C'est exactement la même chose, oui. 25% est conservé par Vidéoléo, 75% est remis aux célébrités. Et sur ces 75%-là, les célébrités ont le choix de reverser un pourcentage ou la totalité de leurs gains à des associations caritatives. C'est compliqué d'aller recruter des célébrités. Comment vous faites? Et est-ce que... parce qu'effectivement, eux monétisent déjà pour certains sur les réseaux sociaux leur image et leur relation avec leurs fans. Un tiers qui arrive et qui dit c'est moi qui vais monétiser, commercialiser, ça se passe comment ils réagissent? Ça leur simplifie un peu la vie, tout simplement, puisque dès qu'ils se rendent disponibles sur la plateforme Vidéoléo, eux, après, depuis l'application, ils ont centralisé toutes leurs demandes, alors que généralement, ils ont des demandes qui arrivent sur Facebook, par mail, via Instagram. Donc là, au moins, toutes les demandes sont centralisées via l'application Vidéoléo. Et donc, je pense que voilà, c'est le gros avantage pour eux aujourd'hui de se rendre disponibles sur Vidéoléo. De plus, en se rendant disponible sur Vidéoléo, il va y avoir moins de freins du côté des fans, puisque certains fans, moi-même par exemple, j'hésiterais à demander une vidéo demain à Franck Leboeuf par message, par peur de le déranger ou quoi que ce soit. Mais si je le vois disponible et je sais qu'il se rend disponible pour ce service sur la plateforme Vidéoléo, alors j'aurai moins de... et bien tout simplement, je demanderai la vidéo. Combien ça coûte Franck Leboeuf par exemple? Aujourd'hui, il a 20 euros. 20 euros, ouais. Vous envisagez de lever des fonds, un demi-million prochainement pour vous développer. Est-ce que c'est aussi pour développer peut-être des sessions via Zoom pour développer de nouveaux produits? Exactement, oui. La plateforme web, aussi bien que l'application, il va y avoir beaucoup de travail dessus. On pense justement, notre objectif aujourd'hui, c'est de devenir le premier réseau social célébrité fan en France, donc des interactions entre célébrités et fans. Et donc aujourd'hui, on propose des vidéos dédicacées. Et demain, on va proposer en fait pour échanger des textos avec les célébrités, d'avoir justement des réunions Zoom, comme vous le disiez.
Et il va y avoir beaucoup de travail. Et justement, cette levée de fonds va nous permettre aussi d'accélérer ça, d'accélérer le recrutement et aussi d'asseoir notre autorité en France. Ouais. C'est amusant, comme il dit, vous êtes content des premiers résultats, des premiers retours par rapport à votre business plan. Ça va plus vite ou moins vite que vous... Le marché français réagit beaucoup mieux que ce qu'on pensait au début. C'est vrai, ouais. Il y a beaucoup, soit au niveau des célébrités qui sont ravis de réaliser des vidéos, on se rend compte au fur et à mesure. Ouais. Les premières vidéos sont un peu timides, si je peux dire. En termes de temps, on va être très proche du temps minimum indiqué. En termes de contenu, on va être très proche des instructions qui sont données. Et plus elle va recevoir de demandes, plus les vidéos seront de qualité, seront avec un contenu très riche, et le temps aussi va devenir de plus en plus long. Donc on va rentrer dans un cercle vertueux, puisque plus la vidéo sera de qualité, plus il y aura de demandes. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un bon indicateur de performance pour dire que ça marche en fait. Est-ce que vous recadrez parfois les personnalités en leur disant vos vidéos, elles ne sont pas très créatives ou imaginatives, vous pourriez faire mieux? Non, pas forcément. Après, tous les demandeurs aujourd'hui ont été très satisfaits de toutes les vidéos qui ont été réalisées. D'accord. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, merci beaucoup Nicolas Poulialina, cofondateur de Vidéoléo, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin.